Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de partout, c'est moi-même Luc Florestal qui salue nous cordialement. M'a profité occasion ça pour me transmettre nous la salutation de ma chère épouse Saint-Cel La Chapelle Florestal. C'est avec plaisir moi rencontrer nous à nouveau sur les ondes. N'attendez série émission nous ça qui gagnait pour titre nous devons collaborer les uns avec les autres pour combattre la pauvreté et nous devons être intolérants envers la majorité des pauvres qui se portent physiquement bien mais s'amusent à tolérer la pauvreté dans leur vie et dans notre milieu. Faut que nous ayons collaborer avec l'autre pour nous capables de combattre la pauvreté. Il faut que nous pas tolérants envers le monde pauvre qui tolérer la pauvreté et qui prend la pauvreté comme une excuse. Titre ça que nous bail série émission ça yo, nous joignent inspiration li dans Matthieu 25 versets 29 et 30. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça doit rappeler nous de figuier que Jésus-Christ est maudit parce qu'il pas joindre fruit la donne. Malgré les ça, c'est pas de saison pour figuier te gain fruit. Mes amis, ça veut dire que faut que nous dégager nous pour coûte que coûte pour nous produire, quelles que soient les conditions et les circonstances de la vie, faut que nous produisons. L'émission d'aujourd'hui est la 17e de la série C. La Bible est le livre le plus ancien du monde. C'est le livre le plus autoritaire. Lui parler sans équivoque également. Parce que c'est lui-même en premier qui gagnait assez de cran, assez d'audace pour parler de l'origine de toute bagaille qui existait et de l'origine par nous les hommes. C'est la Bible seule qui baille des informations originales et fantastiques sous bon Dieu créateur. Un Dieu que personne au monde pas jamais rencontré, pas jamais ouais. Suprême ancienneté li, structure complexe li et origine invérifiable li, fait que li gen droit pour que c'est lui-même encore qui impose tête li comme vrai. C'est lui-même encore qui dit que li authentique, que li c'est la parole de Dieu créateur. La Bible tellement imposé tête li, ça fait li pas sentir gagner obligation pour t'approuver en rien, ni pour t'abailler référence. Ça fait li pas paix pour nous t'amender li pour le bail preuve en dehors de lui-même. La Bible pas bail importance à notre intelligence. Li pas soucier li de tendances naturelles nous gagner pour nous rationaliser et tendances naturelles nous gagner pour nous chercher le sens pratique et le sens moral des choses et des faits. Ni les hommes de l'Antiquité et ni nous-mêmes, les hommes d'aujourd'hui, face à la Bible, c'est seulement deux options nous gagnons. C'est acquiescer ou bien réfuter. En d'autres termes, c'est admettre ou bien pas admettre. Li pas gagner obligation pour répondre aux questions profondes des hommes à esprit raisonneur, perspicace et analytique. Dans ces vérités, la Bible
li dit nous avec un accent menaçant. C'est à prendre ou à laisser. Pourtant, gagner une complication, les gens moun choisi pour admettre que la Bible c'est la vérité 100%. Les gens moun prend disposition pour observer tout ça. La Bible dit littéralement comme étant la parole de Dieu. Parce que gagne en pile divergence doctrinale qui prend naissance dans une seule Bible là. Et divergence doctrinale ça yo bail naissance à de multiples dénominations religieuses qui croient qu'il y a observé les recommandations bibliques et que dévotion yo en parfaite harmonie avec la Bible. Pourtant, en réalité, yo en désaccord avec la Bible. Au fond, yo dos à dos avec la Bible. Dans Jérémie 7, versets 4 et 8, n'a trouvé qui ça la Bible dit en ce sens. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Il y a une raison qui est capable de faire que nous, dans illusion, Jean-Prophète Jérémie dit dans le passage là, c'est parce que il y a en pile ordonnance, la Bible te baille dans l'Antiquité, mais au fur et à mesure, à travers les âges, la Bible voulait pour nous abandonner majorité dans l'ordonnance ça yo. Pourtant, en général, nous voulons rester à pratiquer la religion de nos ancêtres. Nous toujours voulons continuer à observer ça papa nous t'a enseigné nous. Si nous continuons à observer anciennes ordonnances, si nous continuons à observer anciennes recommandations, que la Bible lui-même fait nous connaître qui vieillit, défectueuse et qui passe, ça veut dire nous en désaccord avec la Bible même. Parce que c'est la Bible même qui fait nous connaître que nous devons toujours faire amendement dans le message lié. Faut que nous toujours jeter du lest dans la Bible. Ça veut dire que faut que nous toujours apporter correction dans la Bible. La parole de Dieu est vivante, couée yon pied bois. Parce que parole bon Dieu vivante, ça fait lui toujours à pousser de nouveaux bourgeons. Lui toujours à pousser de nouvelles feuilles. Lui gagne une nouvelle branche qui a développé. Et lui gagne ancienne feuille et ancienne branche qui morte tout et qui doit émonder. Si émondage pas fait, eh bien ça a fait du tort à pied bois. Ça capable même causer la mort pied bois tout entier. C'est parce que nous quittons en pile ordonnance qui est devenue impraticable dans la Bible, qui fait gagner en pile soi-disant athée dans le monde. C'est nous-mêmes qui pas épuré la Bible, qui motivait un pile monde à devenir athée. Parce que nous pas voulons faire amputation dans la Bible pour nous rendre praticable, pour nous rendre compatible. La Bible fin vieillie dans mes nous. Ça fait la Bible prête pour disparaître. L'idée de vieillissement et de disparition, moi dit là, concernant la Bible, n'a besoin li dans Hébreux 8, verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien
ce qui a vieilli est près de disparaître. Gagnez environ de cela 2000 ans depuis que passage là censé dire nous clairement que la Bible n'en risque pour lui devenir obsolète, nul et non avenu. C'est ça Bible a dit nous là. La praticabilité et la compatibilité de la parole de Dieu, c'est un bagage que nous devons toujours veiller. C'est une plus grande responsabilité le ciel bat nous. Nous-mêmes qui intendants, qui gérant affaires bon Dieu sous la terre. Proverbe 4, verset 18, fait nous connaître que dévotion et ministère, petit bon Dieu yo, pas ni monotone, ni uniforme à travers les âges. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. En nous paraphraser verset ça, la vérité de Dieu est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ensuite, nous tous gagnons habitude dit que la révélation de Dieu est progressive. Tout ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas statique ni stagnante. Apôtre Paul fait nous connaître clairement que sous la croix, Jésus-Christ a épuré la Bible. Il a amputé l'Ancien Testament. Il a fait une grosse réforme. Mais nous-mêmes, nous refusons coopérer avec Maître là en ce sens. Mais selon toute considération, nous, les hommes en général, nous devons gagner un profond respect pour la Bible. Selon toute considération, livre, ça, c'est un patrimoine de l'humanité. Même pour son ancienneté suprême, nous ne sommes pas capables de classer dans un livre ordinaire. Bien que les hommes passaient plus que 1500 ans après la création, selon la chronologie biblique, sans yo pas connaître ni lit ni écrit. Ça veut dire que pendant 1500 ans après la création, pas de gagner record écrit ni filmé, pas de gagner archive pour conserver l'histoire, pas de gagner moyen pour enregistrer les faits et les événements de la création. Moïse prend naissance 15 siècles après la création. Pourtant, c'est lui-même qui écrit l'histoire de la création, sans que lui pas témoin. C'est lui-même qui écrit dans la Bible la genèse de l'histoire bon Dieu avec les hommes. Certains commentateurs font nous connaître que Moïse te joint information yo parce que durant les 1500 ans, les hommes primitifs te qu'on transmettre information yo de bouche en bouche, de père en fils, oralement. C'est comme ça information sur la création et sur l'histoire des premières générations d'hommes est conservée durant 1500 ans jusqu'à Moïse. Donc, l'éclair est incontestable. La Bible gagne une origine bizarre et extraordinaire. La Bible, c'est un livre vraiment curieux. C'est lui-même qui baille raison de sa valeur, de son importance et de son utilité perpétuelle. Malgré les multiples bouleversements et développements sociaux, malgré les aléas, les différentes modernisations et civilisations, la Bible était importante
parce que il toujours bail possibilité pour les hommes accommoder lui par des émondages ou des amputations afin de corriger ordonnances et préceptes qui devenus encombrants et inutiles. La Bible même recommandait pour les hommes amputés à travers ces pages tout ça qui est devenu nuisible à fonctionnement de la vie nous. Voilà la raison qui expliquait sa pérennité, ses caractéristiques mystérieuses et son influence universelle. Parce que bon Dieu prévoyant et responsable, comme le Dieu créateur, pas jamais soumettre l'humanité à un régime statique et stagnant perpétuellement. Alors que le monde est en train de bouger constamment, alors que la vie est pleine d'aléas. Plus bien même que une constitution nationale, la Bible indiquait comment pour amender lui. Et lui-même exigeait pour amender lui de temps à autre, en accord avec les circonstances et les situations de la vie, de façon pour yo capable de rendre lui continuellement praticable et continuellement compatible à travers les âges. Ces possibilités que nous gagnons pour nous accommoder la Bible constamment, qui fait la Bible continuer gagner importance au sein de l'humanité. Mais parce que les biblistes, les théologiens et les chrétiens en général, ils ont enseigné que la Bible c'est un livre sacré, li sainte, li surnaturel, li mystérieuse, li ignoble et miraculeuse. Ils voulaient que c'est littéralement seulement pour nous interpréter et observer la Bible. Et ils fait nous connaître que nous pas gagné ni droit ni devoir pour nous juger en rien dans la Bible qui paraît immoral, même selon standard nouvelle alliance là. C'est sous base ça que les défenseurs de la suprématie de la Bible campaient pour convaincre nous que la Bible gagne préséance ni sur le Saint-Esprit ni sur Jésus-Christ. Si nous considérons que les messages qui sont dans la Bible là, comme des messages perpétuellement immuables, inflexibles et inconciliables, ça veut dire tout que messages insensibles et impitoyables aux aléas de l'existence constamment changeante des hommes. Dans un cas pareil, parole bon Dieu yo pas vivante. Yo censé comme des paroles mortes, statiques, staillantes et cruellement exigeantes. Si nous admettons que la parole de Dieu est vivante, donc il doit gagner un mécanisme de renouvellement, d'adaptation, de compatibilité, d'épuration et d'évolution qui a opéré dans la Bible constamment de façon pour assurer sa pérennité dans l'orientation perpétuelle de l'humanité. Pour attirer attention nous sur un procédé Jésus-Christ utilisé pour introduire l'humanité dans une nouvelle orientation doctrinale, m'a invité nous lire avec moi dans Matthieu 12, versets 3 à 6. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition
qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Moi, crois que yon nan raison qui fait Jésus-Christ bay pharisien yo trois réponses drôles ça yo, trois réponses contradictoires ça yo avec doctrine et avec croyance juif yo, c'est pour lui être capable de dévoiler certains secrets et expliquer nous certains pièges du diable qui te fait peuple Israël t'a vivre dans superstition et dans idolâtrie pendant yo pensé que ce bon Dieu yo t'a servi. Et jusqu'à présent, Satan gagne assez de ruse pour engoudir l'esprit nous, pour faire nous comprendre que c'est la parole de Dieu n'a observé alors que c'est lui-même n'a servi. Nous allons essayer bien réfléchir sur trois réponses que Jésus-Christ est bail pharisien yo. Parce que là-dedans, Jésus-Christ dévoilait principale erreur doctrinale et fausse croyance peuple Israël t'a observé yo. Jésus-Christ prend détermination pour libérer l'esprit nous en bas en pile tabou, en bas en pile interdit que nous créons et que nous avons vénéré jusqu'à présent dans l'église. Même gens avec peuple Israël qui t'a vivre comme des esclaves et des enfants sous la tutelle d'un pédagogue. Nous-mêmes qui vivons dans la nouvelle alliance là, nous devons être très intelligents. Nous devons gagner un pile discernement pour nous pas arrêter dans enfantillage, dans innocence primitive juif. Dans le passage là, Jésus-Christ va tête la peine pour lui aller bien loin dans l'Antiquité, pour déterrer deux histoires, de façon pour être capable de banaliser, démythifier une doctrine, une croyance, une religion, ancêtres nous yo t'a pratiqué, et que mettre la vle pour nous-mêmes nous abandonner. En nous lit ça apôtre l'a dit nous dans Romains 7 verset 6. Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. D'après verset là, puisque nous dégagés de la loi, ça veut dire puisque nous délivrer en bas exigence la loi, faut que nous servir bon Dieu dans un esprit nouveau. Nicodème, qui était un docteur de la loi juive, Jésus-Christ a dit que faut qu'il naisse de nouveau. Ça veut dire faut qu'il renonce à l'observation de la loi pour servir bon Dieu dans un esprit nouveau, pour capable entrer dans le royaume papal là. C'est même bagaille là apôtre Paul dit juif yo dans la suite. Les li exhorté yo pour yo suspendre servir bon Dieu selon la lettre qui a vieilli, pour yo capable servir bon Dieu dans un esprit nouveau. Ça veut dire pour yo capable né de nouveau. C'est né de nouveau que apôtre la relé servi dans un esprit nouveau. Nous-mêmes tout, c'est avec esprit nouveau ça pour nous observer la Bible. Faut que nous remarquions que c'était un docteur juif, Nicodème payé. C'est un juif, Jésus-Christ dit,
qui pour servir bon Dieu dans un esprit nouveau. C'est pas un païen, non? Jésus-Christ dit ça. Ensuite, passage là, fait nous connaît que c'est parce que Juifs ont servi bon Dieu selon la loi qui a vieilli, qui fait apôtre Paul te dit que yo doit servir bon Dieu dans un esprit nouveau. Donc, c'est pas avec païen yo que apôtre la t'a parlé. C'est monde qui t'a observé la loi, oui, que ni Jésus-Christ ni apôtre Paul t'a invité avec instance pour yo abandonner doctrine, observer la loi, pour yo capable convertir dans la religion Christ là, qui oriente moun yo servir et adorer bon Dieu, non selon la loi, mais en esprit et en vérité. Nous devons admettre que nous recevons plus connaissances, plus information, plus lumière que moun qui t'a vivre dans l'Antiquité. Pour Jésus-Christ rendre nous libres doctrinalement, lui effacer acte là qui t'a condamné nous, lui détruit, lui clouer, lui avis, lui loi ensemble avec commandement yo qui t'a martyrisé nous yo. Lui libérer nous, lui délivrer nous en bas pédagogue là. Si nous pas voulons admettre que nous gagnons plus connaissances, plus information que anciens yo, tandis que ça Jésus-Christ dit dans Matthieu 13, verset 35b. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. C'est la citation en campé. Pour plus confirmation, on nous lit Matthieu 13, verset 17 également. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc, nous capables de dire avec certitude que ni patriarche, ni Moïse, ni prophète, yo pas connaît bagay sa yo qui te caché depuis la fondation du monde. C'est par Jésus-Christ au temps des apôtres que bon Dieu te commencé à révéler secret sa yo, bagay caché sa yo à l'humanité. Et au fur et à mesure, le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité a conduit nous dans toute la vérité. C'est pour ça que nous avons recevoir des révélations et des informations que anciens yo pas même capable de rêver. Journée aujourd'hui, m'a fait nous connaître que non seulement nous gagnons plus connaissance que patriarche, que Moïse et que prophète, nous gagnons plus connaissance également que apôtres qui t'a suivre Jésus-Christ pendant le ministère sous la terre. Moi pas quoi n'a compte samedi là, parce que nous toujours dit avec plaisir que la révélation de Dieu est progressive. Pour m'appuyer ça bibliquement, qui t'aime paraphraser Proverbe 4, verset 18 pour nous encore. La vérité de Dieu est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. En nous tourner sous passage, nous te lis dans Matthieu 12, verset 3 à 6 là. Dans première réponse, mettre la te bail pharisien yo sous David avec compagnon yo qui te mangé indignement dans pain sacré yo, dans pain proposition yo qui te consacré à l'Éternel. Jésus-Christ fait nous ouais que ni David ni messieurs profanes yo pas coupable pour ça. Et yo pas recevoir aucun châtiment pour ça. Le fait que Jésus démontrait satisfaction li parce que messieurs yo pas recevoir punition
pour blasphème yo te commettre là, assurément ça doit troubler pharisiens yo qui t'a toujours souhaité que l'histoire ça a révélé que puissance mystérieuse divine que yo connaît qui était supposé dans pain proposition yo te doit faire messieurs yo payer cher sacrilège ça yo te commettre là. Si histoire te révélé que châtiment mon Dieu t'est tombé sous messieurs yo parce que yo te manqué respect pour bagaille sacré temple là, c'est ça qui t'a gonflé orgueil yo et qui t'a prouvé que doctrine yo wa, que religion yo wa gagné en pile puissance mystérieuse la donne. Mais Jésus-Christ fait nous connaître que en rien pas privé messieurs yo. Malgré histoire ça, gagné plusieurs leçons la donne, mais il est clair que Jésus-Christ utilisait histoire ça tout pour le retirer dans tête nous que nous capables de continuer à prier sous bagaille matériel, soit pour nous sanctifier bagaille là, soit pour nous dévouer bagaille là, bagaille matériel là par interdit, ou bien pour nous consacrer à l'Éternel. Si nous comprenons que par la prière, nous sommes capables de faire l'Esprit bon Dieu, ou bien puissance bon Dieu descendre, habiter dans un bagage matériel, c'est tête nous n'a trompé. Afin de sanctifier, de consacrer un objet, un édifice quelconque à l'Éternel, bagage ça c'est superstition, c'est idolâtrie, c'est tabou n'a créé. Afin consacrer bagage à l'Éternel, afin dédicacer temple à l'Éternel, bagage ça yo pas fait sens, yo pas convenable du tout dans la nouvelle alliance là. Ça Jésus-Christ voulait faire nous ouais dans réponse ça, l'ité bay pharisien yo, c'est que aucun châtiment pas tombé sous messieurs yo, parce que l'Esprit bon Dieu, puissance bon Dieu, pas jamais habité dans pain yo vraiment. D'ailleurs, croyant ça qui te fait juif yo à prier sous bagaille matériel pour consacrer yo a, croyant ça identique avec pratique fondamentale religion animiste yo, avec pratique vaudouisant yo. Moun paganiste ça yo toujours à consacrer objet à Satan. Yo toujours à dédier édifice à Satan. Yo toujours à consacrer manger à Satan. De telle sorte que si yon moun ta mangé nan manger consacré à Satan indignement, eh bien châtiment a tombé sous moun ça. Non pas doit agir même gens avec yo. C'est moun seulement qui est capable de consacrer tête li au service bon Dieu. Deuxième déclaration Jésus-Christ fait dans le passage là, c'est sous sacrificateur yo qui te gagné habitude à violer le sabbat dans le temple là régulièrement sans que violation ça yo pas rendre yo coupable. Même Jean David avec compagnon yo qui te profané pain consacré à l'Éternel yo pas recevoir aucune condamnation. C'est comme ça tout sacrificateur yo qui t'a transgressé sabbat continuellement dans le temple là, yo pas même mérité aucun blâme pour ça. Yo pas même considéré violation ça yo comme une transgression ni comme un péché. Entre parenthèses, faut que moi dis nous que c'est ça qui libération oui. C'est déclarer, c'est désacralisation toute tabou nous yo oui, c'est retirer dans l'esprit nous que tout si bagaille nous fait ces péchés contre l'Éternel lié et que bon Dieu là a
épier nous, à espionner nous, pour qu'à joindre une occasion pour condamner nous. Dans la nouvelle alliance là, faut que nous changer mentalité nous sous l'Éternel. Faut que nous approcher bon Dieu avec un esprit nouveau, avec un esprit large et libéré. Mais qui ça Jésus-Christ dit dans Jean 12, verset 47b? Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Même Jean, c'est bon Dieu lui-même, même, qui t'est ordonné pour tout enfant mâle, peuple Israël t'est circoncis, et que circoncision t'est constituée un signe perpétuel entre l'Éternel et peuple là. C'est comme ça tout, c'était l'Éternel qui t'a ordonné observation sabbat. Et sabbat te représenté un signe perpétuel tout entre l'Éternel et peuple Israël. Donc, même Jean la circoncision a cessé d'être un signe et une affaire religieuse. Même Jean lui devenu une simple formalité facultative, un précepte à observer volontairement et Jean ou capable pour bien-être physique et sanitaire uniquement. C'est comme ça tout observation sabbat devenu une affaire facultative, volontaire, flexible et adaptable. Kounyea, observation sabbat utile seulement pour bien-être physique et pour santé mentale moun. Li pas ni procurer à personne le fruit de l'esprit. Li pas prendre moun plus spirituel. Et li pas gagner faculté pour le faire bon Dieu gagner plus considération pour yon moun passer yon l'autre. Avec ordonnance circoncision qui abolia et avec histoire sacrificateur qui t'a violé sabbat dans le temple là impunément, Jésus-Christ voulait faire nous ouais que même sa bon Dieu lui-même te sanctifié yo pour être temple là qui t'est sacré par présence l'Éternel et après l'Éternel t'est désacralisé lui. C'est pour ça tout Jésus-Christ bat nous exemple sacrificateur yo pour officialiser et rendre notoire à tout le monde que le ciel pas connaît monde qui viole sabbat encore. Parce que Kounyea dans nouvelle alliance là, nous pas obligés de continuer à observer commandement yo à la lettre. Même Jean nous libérer en bas observation religieuse perpétuelle de la circoncision que l'Éternel t'a ordonné lui-même. C'est pour ça tout, nous pas gagné obligation pour nous observer sabbat textuellement. Même Jean avec chef yo dans le temple là, nous pas gagné obligation pour nous observer sabbat à la lettre non plus. Parce que bon Dieu pas fait exception de personne. D'ailleurs, la liberté doctrinale nous gagnons en Christ dans la nouvelle alliance là, fait nous gagner plus latitude, plus permission que chef juif yo qui t'a transgressé sabbat impunément dans le temple là. Nous libres pour nous abandonner pratique ça yo si jugement nous fait nous ouais que yo pas utile encore sur le plan spirituel. Parce que dans la nouvelle alliance là, c'est une religion spirituelle n'a observé. Et c'est en esprit et en vérité, nous devons adorer l'Éternel.
Selon les rudiments du monde primitif, selon la tradition des anciens, pharisiens yo te gen certitude que David pas te capable manger dans pain proposition yo dans situation inappropriée littéraire ya, et qui puisait compagnon David yo qui était des profanes te manger dans pain proposition yo tout, et puis pour aucun châtiment bon Dieu pas tomber sous yo. Nous pas gain droit ni capacité pour nous juger ni corriger l'histoire, mais ça nous connaît, c'est que Kounyea dans nouvelle alliance là, manifestation mystérieuse et miraculeuse qui te qu'on fait dans temps religion matérialiste juif yo, avec les bêtes et les choses matérielles que yo te consacré, ça pas continuer fait même genre encore, parce que les choses anciennes sont passées. Jésus-Christ dit femme samaritaine que c'est pas ni sous montagne ça, ni à Jérusalem que moun a adoré bon Dieu encore. Ça veut dire que Jésus-Christ t'est désacralisé Jérusalem, l'était désaffecté temple là, l'était décentralisé adoration, l'était démonopolisé adoration, l'était désacralisé publiquement et officiellement toute bagaille, toute chose, tout objet, tout rite, toute cérémonie, toute croyance qui te gagné dans le temple là. Ça tellement vrai que apôtre Paul fait nous connaître dans Colossiens 2 verset 15 que Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Le Christ dit femme samaritaine que c'est en esprit et en vérité pour yon moun adorer bon Dieu ya. Ça veut dire que n'est pas nécessaire pour nous servir avec des symboles que nous affublés de sainteté. N'est pas nécessaire pour nous servir avec yon pile chose, yon pile bagaille, yon pile objet soi-disant sacré pour nous adorer l'Éternel. Troisième déclaration Jésus-Christ fait dans le passage là, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Ça révèle clairement que Jésus-Christ pas voulait pour nous continuer à tromper tête nous en pensant que temple nous yo, que cérémonie nous yo, prière nous yo obligé l'esprit bon Dieu habiter dans les choses matérielles. D'autant plus faut que nous pas penser que cérémonie nous yo, que prière nous yo capable changer ni nature, ni fonction, ni propriété fondamentale et intrinsèque yon bagay matériel. Les Jésus-Christ fin démontrer nous que li d'accord et même satisfait le fait que malgré messieurs yo te mangé indignement pain proposition qui était dans le temple là, et que messieurs yo pas puni pour ça, l'essentiel fait nous connaître que pain ça yo te désacralisé et démystifié pour que nous-mêmes nous capables de démystifier. C'est-à-dire pour nous-mêmes capables de tromper nous. C'est-à-dire pour que nous-mêmes nous pas continuer quoi dans même erreur ça yo. Pour que nous-mêmes nous pas continuer rester dans même innocence enfantine et primitive juif yo. Le Jésus-Christ fin démontrer nous que l'est d'accord et même satisfait par le fait que sabbat t'est désacralisé dans le temple là même, et que mystère qui t'est gagné dans sabbat, mystère ça l'y enlevé. Dans verset 6 là, mettre là fait nous connaître que gagner bagaille qui plus grand,
qui est plus important que même temple là. Dans cas ça yo, dans circonstance ça yo, Jésus-Christ censé désacraliser toute bagaille qui était représenté pilier religion juif yo. Il était démythifié toute bagaille qui te fait gloire religion juif yo. Même avant Jésus-Christ avili temple là sous la croix, les voiles temple là te déchiré depuis en haut jusqu'en bas et que l'esprit de Dieu t'est sorti quitter temple là. Jésus-Christ te gain temps démythifier temple là tout. Il te désacralisé temple là tout. Il t'a parlé avec femme samaritaine. Dans cas ça, Jésus-Christ fait nous connaître que nous devons considérer temple là comme un édifice ordinaire. Ça veut dire qu'il est censé mettre temple là dans le même niveau ordinaire avec toute bagaille. Même Jean apôtre Paul dit nous ça dans Colossiens 2 verset 15 là. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Jésus-Christ censé dépouiller temple là des pouvoirs psychologiques li te gagné pour impressionner nous. D'ailleurs, toute bagaille matérielle qui impressionne nous psychologiquement, li capable de faire nous tomber dans superstition et dans idolâtrie. Ensuite, dans Acte 17, verset 4, apôtre là dit nous que bon Dieu pas habité dans le temple que les hommes font encore. Et c'est pas seulement temple là, li banaliser non, li censé banaliser tout ça qui en dedans temple là tout. Et li banaliser toute croyance, toute cérémonie qui dans temple là et que temple là représenté. C'est seul Jésus-Christ qui fait nous découvrir tout gros secret de délivrance et de libération doctrinale qui gagne dans deux histoires ça yo. Avec ça, nous sommes capables de dire que c'est sous révélation, c'est sous leçon qui gagne dans l'enseignement histoire ça yo, que mettre la mettait accent. Et c'est ça que mettre la vle pour nous kembe dans l'esprit nous. Gagner yon bagay moi vle qui pour clair dans l'esprit nous. C'est que mettre la vle pour nous connaître que aucun homme, ni dans l'Antiquité, ni journée jodia, pas gagné pouvoir pour faire l'esprit bon Dieu, ou bien puissance mystérieuse bon Dieu, descendre habiter dans une chose, dans un bagage matériel quelconque, par procéder nous aider la prière de consécration. Et même ça, bon Dieu lui-même, t'est ordonné, t'est sanctifié et metté à part. Par exemple, où est la circoncision et le sabbat? Après la mort de Jésus, même Jean avec temple là, bagay matériel ça yo démythifié et désacralisé tout. Si yon moun continue à vénérer yo toujours, c'est dans superstition, dans idolâtrie moun nan yé. C'est seul Jésus-Christ qui fait nous connaître que ni David avec compagnon Lio qui te commettre un sacrilège et ni sacrificateur yo qui te kon violer sabbat régulièrement dans le temple là. C'est Jésus-Christ seul qui fait nous connaître que malgré yo te manqué révérence envers bagay soi-disant sacré sa yo, envers bagay soi-disant saint sa yo, mais malgré ça, yo pas coupable, yo pas condamnable pour transgression sa yo. C'est seul Jésus-Christ qui est capable de révéler nous secrets ça yo, parce que c'est lui-même seul qui gagne connaissance des secrets célestes. Et c'est lui-même seul qui gagne pouvoir pour révéler les choses cachées depuis la création du monde. Et que ni patriarche, ni Moïse et ni prophète pas de connaît. Nous avons ça dans Matthieu 13, verset 35b et dans Matthieu 13, verset 17. Comme moi dit déjà ailleurs,
Juif yo tap observé yon acte, yon doctrine qui tap condamné yo, qui tap martyrisé yo. C'est ça qui fait que Jésus-Christ tap inauguré religion par là. Il te dit qu'elle portait une bonne nouvelle. Parce qu'il était venu avec une religion qui était en faveur de l'humanité. Une religion qui était dans avantage les hommes uniquement. Il était venu avec une religion pour le bonheur temporel et le salut éternel de l'humanité exclusivement. C'est ça qui expliquait que à faire cérémonie pompeuse, à faire consacrer bagaille matériel à l'éternel, à faire gros dépenses, gros dettes pour acheter ou bien pour construire temple extravagant et garni temple là de yon pile bagaille matériel coûteux, nan avantage bon Dieu, à faire sacrifice pour adorer et pour servir bon Dieu, bagaille sa yo l'éternel rejeté yo. Dans Acte 17, versets 24 et 25, apôtre Paul fait gros effort pour éclairer lanterne nous, pour faire nous connaître que nous mal comprendre bagaille yo. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples bâtis de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Ensuite, Jésus-Christ même, de côté Pali, pour le faire nous clairement que religion li porte pour nous, c'est pour bonheur nous, c'est pour avantage pas nous exclusivement liés. Il fait un paquet de déclarations. Il dit qu'il porte la grâce, il porte liberté, il porte délivrance, il porte libération en bas pédagogue là. Il déclarait solennellement, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Mais Satan s'y met la confusion, lui brouiller l'esprit nous, lui fait nous mélanger religion Christ là avec religion juif yo. Si dans l'Antiquité parole mon Dieu t'a condamné moun, martyrisé moun, si dans l'Antiquité parole mon Dieu t'a qu'on fait moun paix et épouvanté, si dans l'Antiquité parole mon Dieu c'était pour la gloire de Dieu littéyé, et c'était pour magnifier la grandeur de Dieu, c'était pour exiger les hommes témoigner reconnaissance envers bon Dieu. Si dans l'Antiquité, parole bon Dieu, c'était dans avantage bon Dieu littéyé. Si dans l'ancienne alliance là, parole bon Dieu, c'était pour faire mon gain, y crainte, de façon pour y observer des lois qui partent dans avantage yo. Si parole bon Dieu, c'était pour faire mon exigence, c'était pour mettre restriction ou bien interdiction sous moun, eh bien, dans la nouvelle alliance là, c'est pas but ça, yo parole bon Dieu gagnant. Journée jodi a, c'est pas objectif ça, yo parole bon Dieu gagnant. Parole qui parole bon Dieu a vraiment, objectif li changer du tout au tout. Parole bon Dieu subit une transformation totale capitale. Kounye ya dans nouvelle alliance là, parole bon Dieu devenu une bonne nouvelle en faveur des hommes uniquement. Kounye ya parole bon Dieu c'est une lampe
qui a bail lumière pour rendre monde intelligent, sage, éclairé, plein de jugement et de discernement. Parole bon Dieu fait monde capable de fonctionner, non selon la lettre de la loi, mais selon l'esprit. Je ne dis à parole bon Dieu pas dans avantage bon Dieu. C'est dans avantage les hommes exclusivement liés. Parole bon Dieu a désigné une nouvelle de guérison, de grâce, de liberté doctrinale, de délivrance et de libération en bas pédagogue là pour les hommes en général. Donc, Kounyea, après nous fin considérer tout ça nous dit là, est-ce que nous bien connaissons ça n'a dit, les n'a exhorté yon monde pour l'observer la parole de Dieu? Est-ce que nous comprenons clairement qui ça, qui la parole de Dieu n'entend pas nous? Est-ce que nous pensons que parole qui écrit dans 5 livres Moïse, c'est pour nous continuer à observer yo entièrement, textuellement et selon la lettre? Est-ce que nous gagnons moyen pour nous observer la Bible entièrement et textuellement Kounyea? Est-ce que nous gagnons capacité pour nous faire ça? Vous venez d'entendre la 17e émission de la série C intitulée « Nous devons collaborer les uns avec les autres pour combattre la pauvreté et nous devons être intolérants envers la majorité des pauvres qui se portent physiquement bien mais s'amusent à tolérer la pauvreté dans leur vie et dans notre milieu. » Merci.